Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite de la dynamique inverse numérique et en particulier de l'algorithme de Newton-Euler. Pour rappeler le contexte, la dynamique inverse consiste à imposer un mouvement au système ainsi que des actions extérieures pour en déduire les couples articulaires ou les efforts d'actionnement de manière plus générale qui s'appliquent sur le système. Pour comprendre l'algorithme de Newton-Euler, il est nécessaire tout d'abord de s'intéresser à l'équilibre d'un solide S isolé. Ce solide va être soumis tout d'abord à des actions extérieures, surfaciques ou volumiques comme le poids, et il va également générer des quantités d'accélération issues de son mouvement. Le principe fondamental de la dynamique nous dit qu'il y a égalité entre les forces extérieures et les quantités d'accélération. Pour un solide en translation, cela se traduit par l'équation classique mx point égale F, où m est la masse du solide, x point est son accélération linéaire, et F la force qu'il subit. Pour un solide en mouvement quelconque dans l'espace, nous obtenons 6 équations par le principe fondamental de la dynamique, qui vont être 3 équations résultantes représentées ici par 1, et 2 équations en moment qui vont être représentées ici par 2. Dans ces équations, le fait de travailler en dynamique inverse va nous permettre de connaître un certain nombre de quantités. Tout d'abord, les actions extérieures qui s'appliquent sur mon système vont être généralement connues, soit mesurées, soit modélisées, pour être estimées au cours du mouvement. Ensuite, le mouvement du système est connu, donc nous connaissons la position et également la vitesse et l'accélération du centre de masse au cours du temps, ainsi que la vitesse angulaire et l'accélération angulaire. Le tout va être calculé à partir des paramètres du mouvement qui vont être imposés au système, donc généralement le vecteur de coordonnées articulaires Q et ses dérivées successives. Enfin, nous connaissons les propriétés inertielles du solide, sa masse et sa matrice d'inertie, qui vont être également mesurées ou modélisées. Maintenant que nous nous sommes intéressés à un solide isolé, nous allons regarder un solide dans une chaîne de solides. Si nous prenons ce solide, que nous appellerons ici 1, il va subir des actions extérieures, générer des quantités d'accélération, et le PFD, si on le garde isolé tel quel, nous dit que nous avons égalité entre ces deux quantités. Maintenant, s'il est intégré dans une chaîne de solides, nous allons également ajouter à cet équilibre l'action du solide que l'on va appeler ici 2 sur 1. Puisque nous avons dit que nous connaissions les quantités d'accélération et que nous connaissions les actions extérieures, il est facile de calculer à partir de cette équation les actions de 2 sur 1. Si nous nous intéressons à présent à l'équilibre de ce solide 2, il va lui-même subir des actions extérieures, générer des quantités d'accélération, subir l'action de 1 sur 2, qui va être tout simplement l'opposé du calcul précédent, donc l'action de 2 sur 1, et il va être également intégré dans la chaîne de solides et donc subir des actions provenant d'un autre solide que nous appellerons ici 3. Il est facile de faire le bilan ici. Nous avons tout simplement les quantités d'accélération qui s'appliquent sur 2 qui vont être égales aux actions extérieures s'appliquant sur 2, plus les actions de 1 sur 2, plus les actions de 3 sur 2. Nous connaissons les quantités d'accélération, nous connaissons les actions extérieures, nous connaissons 1 sur 2 par le calcul précédent, puisque c'est l'opposé de 2 sur 1. Nous en déduisons 3 sur 2. L'algorithme de Newton-Euler est la généralisation pour une chaîne de solides de cette approche. Ainsi, en isolant successivement les solides de l'extrémité vers la base, nous allons être en mesure de calculer les efforts de réaction entre solides qui s'appliquent le long de cette chaîne. Si l'on regarde plus en détail un solide parmi cette chaîne, que l'on va appeler I, ce solide va subir des actions extérieures, générer des quantités d'accélération, subir l'action du solide suivant sur la chaîne et subir l'action du solide précédent sur la chaîne. Si l'on fait le bilan de ces actions, nous sommes en mesure d'écrire que les actions du solide précédent sur la chaîne sont égales aux quantités d'accélération moins les actions extérieures, plus l'action du solide courant vers le solide suivant, qui est tout simplement l'opposé de l'action du solide suivant sur le solide courant. Nous connaissons l'ensemble de ces quantités qui sont à droite de cette équation. Nous sommes donc en mesure de calculer les actions du solide précédent sur le solide courant. Tout ceci est facile à dire comme ça, mais évidemment il va falloir aller un peu plus dans le détail pour comprendre quelles sont les valeurs de ces quantités. Nous allons donc à présent expliciter Newton-Euler à l'aide de l'algèbre spatiale. Comme dit précédemment, nous avons l'équilibre d'un solide S qui était défini au centre de masse de ce solide de la manière suivante.
L'algèbre spatiale consiste à exploiter les vitesses, accélération spatiale ainsi que les forces spatiales qui vont être exprimées en un point unique, en l'occurrence le point O au centre du repère R0 ici, et ce pour tous les solides. Si l'on prend le solide que l'on a ici, ainsi sa vitesse va être exprimée en O, son accélération va également être exprimée en O, et ainsi on va pouvoir remplacer l'expression de l'accélération du centre de masse dans notre équation précédente pour obtenir une équation qui ne dépend cette fois-ci que de la vitesse du solide au point O, ainsi que de la vitesse angulaire et des accélérations correspondantes. De la même manière, les couples des actions extérieures qui s'appliquent sur le système peuvent être exprimés en haut, à partir de la relation de moment que nous avons ici, en exploitant le résultat précédent qui permet d'obtenir donc les résultantes à partir de la vitesse accélération spatiale, et en utilisant l'équation de moment au centre de masse, on peut remplacer l'ensemble pour obtenir l'équation de moment en zéro, en fonction des quantités spatiales. Si l'on regroupe ces expressions, donc la résultante en fonction des vitesses et accélérations spatiales, et le moment en haut à partir des vitesses et accélérations spatiales également, on peut écrire l'ensemble sous une forme matricielle qui va prendre la forme suivante. Cette expression implique deux quantités spatiales qui sont fondamentales en dynamique des solides rigides, la matrice d'inertie spatiale que l'on a évoquée dans la vidéo sur le sujet, et l'accélération spatiale du solide S. Nous rappelons donc ici que la matrice d'inertie spatiale est une matrice symétrique 6 par 6 qui va faire intervenir évidemment l'inertie au centre de masse, mais également la position de ce centre de masse et la masse elle-même. L'accélération spatiale est-elle la dérivée de la vitesse spatiale? Et on rappelle ici que ce n'est pas une accélération physique, puisque c'est juste le taux de variation du flux de vitesse en haut qui est exprimé ici. Si l'on reprend le formalisme de l'algorithme de Newton-Euler que nous avions utilisé précédemment pour décrire l'algorithme, nous voyons que nous avons toujours, pour un solide isolé dans la chaîne de solides rigides, les actions suivantes qui s'appliquent sur ce solide, les actions dites extérieures et les actions provenant des solides précédents et suivants. Tout ceci est égal aux quantités d'accélération, ce qui nous donne l'expression suivante pour les actions du solide précédent sur le solide courant. C'est ce qui est écrit ici à droite. Maintenant, si on remplace l'ensemble de ces quantités par leur expression spatiale, on va obtenir pour les quantités d'accélération cette expression qui est issue du calcul précédent. Cette expression qui sera l'action extérieure ramenée en zéro, tout simplement. Et cette expression qui vont être tout simplement les actions précédentes et suivantes qui s'appliquent sur le solide. Ainsi, on va pouvoir traduire l'équilibre suivant en spatial comme étant écrit de la manière suivante. Cette forme, elle est itérative. On va donc pouvoir l'appliquer sur chacun des solides de l'extrémité vers l'origine pour obtenir les actions de liaison entre chaque solide. L'algorithme de Newton-Euler est donc composé de deux passes successives à chaque pas de temps. La première consiste à mettre à jour l'ensemble des données cinématiques des solides, de la base vers les extrémités. Donc on va mettre à jour à la fois les vitesses, les accélérations spatiales, ainsi que les orientations de solides, etc. Et ensuite d'une deuxième passe qui va consister à calculer les efforts d'actionnement de l'extrémité vers la base. Pour cela, on va faire exactement ce que l'on a décrit à la slide précédente, isoler successivement les solides de l'extrémité vers la base pour obtenir les efforts d'actionnement et les efforts de liaison. Plus en détail, la première étape de l'algorithme va constituer à mettre à jour l'ensemble des données cinématiques des solides. Donc on va mettre à jour tout d'abord les positions et orientations des solides à l'aide d'équations classiques utilisant les matrices de rotation et les positions des différents solides. On va mettre à jour également l'orientation de l'axe de liaison entre chaque solide. Et enfin, les vitesses et les accélérations spatiales qui vont être également mises à jour selon les formules définies ici, qui sont les formules obtenues par l'algèbre spatiale, comme vu précédemment. La deuxième étape va consister à partir des extrémités vers la base pour obtenir les actions de liaison entre les différents solides. Pour cela, on va d'abord mettre à jour la position des centres de masse, l'inertie spatiale de chacun des solides et les quantités d'accélération de chacun des solides. À partir du bilan des actions qui s'appliquent sur notre solide, nous allons obtenir les actions de liaison et enfin on isolera à l'intérieur de ces actions de liaison les efforts d'actionnement qui nous intéressent en particulier en les ramenant à l'articulation à la toute fin du calcul. En résumé,
Newton-Euler consiste à réaliser 4 étapes algorithmiques séparées en 2 passes successives. Les 2 premières étapes consistent à mettre à jour les vitesses et accélérations spatiales de l'ensemble des solides, ce que l'on fait de la base vers les extrémités de la chaîne de solides rigides polyarticulés. Et les 2 dernières étapes consistent tout d'abord à écrire le bilan des actions sur chacun des solides de l'extrémité vers la base, et ensuite à extraire les forces d'actionnement, les couples articulaires, pour chaque solide pour connaître les efforts d'actionnement qui s'appliquent sur mon système.